En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole et l'aiment sincèrement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, avec l'Église universelle, nous célébrons la solennité de l'Ascension du Seigneur, qui pour nous chrétiens est la fête de l'espérance. Car tous nous espérons monter un jour au ciel pour rejoindre le Christ dans la gloire du Père. Nous devons par conséquent orienter toute notre vie vers le ciel, désirer le ciel, mais en même temps, nous devons vivre dès ici-bas les réalités d'en haut en accomplissant fidèlement la mission que Jésus a confiée à ses disciples que nous sommes aujourd'hui. Ouvrons largement notre cœur pour accueillir sa parole. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Mon cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir, dans l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'était montré vivant après sa passion. Il leur en avait donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur était apparu et leur avait parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre ce que le Père avait promis. Il leur disait, « C'est la promesse que vous avez entendue de ma bouche. Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici quelques jours. » Réunis autour de lui, les apôtres lui demandaient, « Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir la royauté en Israël ?» Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les délais et les dates que le Père a fixées dans sa liberté souveraine. Mais vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, ils le virent s'élever et disparaître à leurs yeux dans une nuée. Et comme ils fixaient encore le ciel, où Jésus s'en allait, voici que deux hommes en vêtements blancs se tenaient devant eux et disaient, « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Jésus, qui a été enlevé du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller au ciel. » Parole du Seigneur Tout-Puissant. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité. Le Seigneur est monté dans le ciel, jouez pour lui tambourin, battez des mains. Tous les peuples battaient des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. C'est le Seigneur le Très-Haut, l'adorable, le grand roi sur toute la terre. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Car Dieu est le roi de la terre, que vos hymnes et vos chants nous l'apprennent. Dieu s'est fait le roi des nations,
Il est monté au-dessus de tout. Le Seigneur est monté dans les cieux, jouez pour lui tambourin, battez des mains. La lumière lui indiquer la voie de la pratique. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse pour le découvrir et le connaître vraiment. Qu'il ouvre votre cœur à sa lumière pour vous faire comprendre l'espérance que donne son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles et la puissance infinie qu'il déploie pour nous les croyants. C'est la force même, le pouvoir, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de toutes les puissances et de tous les êtres qui nous dominent, quel que soit leur nom, aussi bien dans le monde présent que dans le monde à venir. Il lui a tout soumis et le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps, et l'Église est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de tout. Parole du Seigneur Tout-Puissant. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité. Alléluia, nan len naw magal borom bi. Alléluia, ndege cofeelam amul dayo. Le Seigneur s'élève parmi l'acclamation, il s'élève au plus haut des cieux. Alléluia, nan len naw magal borom bi. Alléluia, ndege cofeelam amul dayo. na borom bi ànd ak yéen lewansu lu Yeesu Krista ba ma ci mu selim bind ndam el na la borom bi. ci jamono Pâques Dieu fukki taalibe yi ak benn dem nañu Galilée ca tund wa leen Yeesu waxoon. Gis nañu ko fa nu sujootu ci kanamam, ñenn ci ñoom xawam nimse. Yeesu jigéen si leen ne leen, jox nañu ma bépp sañ-sañ ci asamaan ak ci suuf. dem leen jéemantal xeet yépp di leen baptisé ci turu Baay bi ak doom ji ak xel mu sell mi. di leen jéemantal ñu topp lépp li ma leen ebal. maa ngi ak yéen bés bu nekk bébé àdduna si di tukki. baatu Yàlla. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité. Frères et sœurs, la fête de l'Ascension revêt une double dimension. Elle célèbre à la fois le retour du Christ dans la gloire du ciel et le début de la mission de l'Église avec l'envoi en mission des apôtres par Jésus. xewte ekkate ko sunu doom Yeesu Krista dafa am ñaari tekkeef. benn bi moo di màggal Krista bi dellu ci ndamu Yàlla Baay bi ci asamaan. beneen bi moo di màggal ndoxte yéene lewans lu mucc gi ci àdduna si di sasu jàngu bi. Oui, après avoir accompli sa mission sur terre, le Christ est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu le Père. Mais auparavant, durant 40 jours après sa résurrection, nous apprend les Actes des Apôtres, dans la première lecture de ce jour, il s'est manifesté à ses disciples. Il leur a parlé du royaume de Dieu, leur a donné des consignes, des recommandations, avant de les envoyer en mission. Et c'est après tout cela,
qui s'élevaient vers le ciel pour disparaître à leurs yeux. Et ce que Saint Luc explique à Théophile, mon cher Théophile, dans mon premier livre, je t'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le commencement jusqu'au jour où il fut élevé dans le ciel, dans l'Esprit Saint, avoir donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. Oui, l'accomplissement parfait de sa mission avant de passer de ce monde à son Père. Christa bi Yeesu dafa mottali bu mët liggéey bi ko Yàlla Baay bi santoon ba mu ko yónnee àdduna si mu soog a dellu asamaan waaye laata loolu dafa battali talibeem jox leen sañ-sañ yónni leen ci àdduna si ngeen di woy liggéeyam loolu la lu ko mu sell mi xamloo ci ñagat bi jiitu Théophile. Ce que nous devons donc retenir, frères et sœurs, est que si le Christ est monté au ciel pour le rejoindre la gloire du Père, la gloire qu'il avait auparavant, c'est pour nous y précéder, nous ses disciples, nous ses amis. Dans sa catéchèse livrée le dimanche midi 10 mai, juste avant la prière du Regina Coeli, le pape François disait « Notre place est au ciel. » Et Jésus l'a ainsi exprimé. « Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Je pars vous préparer une place. » C'est ce que Jésus a fait pour nous. Il nous a réservé une place au ciel, insiste le pape François. Cette place réservée à chacun de nous est une certitude qui console. Ne vivons pas sans but ni destination, poursuit-il. Nous sommes attendus, nous sommes précieux. Dieu était pris de la beauté de ses enfants. Et pour nous, il a préparé le lieu le plus digne, le plus beau, le paradis. Là se trouve notre demeure. C'est pour nous le ciel et la vie éternelle que nous sommes faits. Il est encore difficile pour nous d'imaginer ce qu'est l'éternité, concède le pape, mais une chose est sûre, tout cela se fera dans la joie, en pleine communion avec Dieu, avec les autres. Fin de citation. Ngir dëgëral lu wóor li lee ne Krista bi dafa yéeg asamaan ngir nunu tam ñu mën ko fekk si bés. Pape François ci dimanche bay wey dimanche 5e dimanche u Pâques ba muy firi baatu yàlla dafa ne ku nekk ci nun Yeesu def ko bereb ci asamaan ba tax sun dund dafa am mujj dañu nuy xaar ndegee dañu am solo ci xolu yàlla. Yàlla dafa ittoo rafetaayu doomam moo tax mu waajal ñu bereb bu jolli te rafet ci asamaan. Est-ce que pape? Ainsi donc, par son ascension, le Christ nous montre clairement l'orientation et l'aboutissement de notre vie. Le ciel est notre destinée finale. Par conséquent, frères et sœurs, nous devons désirer le ciel en gardant sans cesse nos regards fixés vers cette cité céleste et vivre dans l'espérance d'y parvenir un jour. Mais nous le savons bien, ce désir du ciel dont nous attendons la réalisation doit se vivre dans une attente active, car c'est une incitation à travailler, à collaborer avec Dieu pour une bonne préparation de notre entrée dans ce ciel céleste. Sunu réew dëgg moo di asamaan réewum yàlla moom la ñu dabu moom la ñu yaakaar ba tax ñu war di ko waaj bés bu nekk naka ci njullite gu mët te takku te ñu doon nitu ngëm nitu yaakaar am njub préparer le ciel en vivant en homme religieux
en vivant un homme d'espérance, un homme de foi, mais aussi vivre dans la droiture, dans la justice. ñu di dagan cofeel ak yërmande yàlla ngir setal te sellal suñ dund. Préparer le ciel en purifiant notre vie au feu de l'amour de Dieu. ñu di yéene nguuru yàlla. nguuru yàlla di dëgg-dëgg bu neexu mucc gi. Préparer le ciel en annonçant le royaume de Dieu aux hommes pour continuer l'œuvre du Christ, l'annonce joyeuse de la bonne nouvelle du salut. Bonne nouvelle destinée à tout homme et à tous les hommes. Voilà qui nous introduit dans la deuxième dimension du sens de l'ascension, à savoir le début de la mission de l'Église avec l'envoi en mission des apôtres par Jésus, qui se traduit par ce message pressant et urgent des deux hommes vêtus de blanc, sans doute des anges, qui ont adressé ceci aux 11 apôtres. Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Jésus qui a été enlevé du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller dans le ciel. Comme pour le dire, pourquoi restez-vous là à contempler le ciel? Descendez de la montagne, retournez à vos activités quotidiennes, retournez pour poursuivre la mission qui vous laisse. Et ils partirent. Yéen waa Galilée, loo leen fi jekki di séntu asamaan. Yeesu mi ngeen gis mu yéeg asamaan dina dellu si ni ngeen ko gisee mu di yéeg. ngir bëgg leen a xamloo ne wala wax leen ne bu leen fi taxaw di séntu asamaan, dellu leen seen liggéey, dellu leen mëttali sas bu ma leen sas. Oui, la mission de l'Église va officiellement commencer à la Pentecôte. Mais c'est à l'ascension que Jésus la lance de façon officielle. Et ce que nous apprend Saint Matthieu dans l'évangile de ce jour, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre, dit Jésus aux 11 apôtres. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples. Et Saint Luc, dans le livre des Actes des Apôtres, précise, après ces paroles, ils le virent s'en aller pour disparaître à leurs yeux. Xewete ekkati ko sunu Boroom Yeesu Krista ade ndorte yéene lewansi lu mucc gi. Ndege ca bés boobu la Yeesu yónnee apotare ci àdduna si ci baat yile, dem leen ci àdduna si sëpp yégle dégle gu neexu mucc gi. Képp ku gëm te jot ci baptise bi dina mucc. ñun ñëpp mbokk yi, la Krista bu Yeesu battali baat yile nun la yónni ci àdduna si ngir ñu di yéene dégle gu neexu mucc gi, ngeen xamloo te seede Krista bi di yoon wi dëgg, di dund gi. mëttali ko moo di aw ci tànku Krista bi niki apôtres yi. Oui, à la suite des apôtres, Jésus nous envoie pour annoncer au monde la bonne nouvelle du salut, pour dire au monde que Jésus est le chemin qui conduit à la vie et au salut. Le pape François, toujours, dans sa catéchèse du dimanche 10 mai, juste avant la prière du Regina Coeli, disait que suivre Jésus, qui est le chemin qui mène au Père et qui est la vérité et la vie, c'est d'abord avoir une relation vivante avec lui, Jésus, ensuite l'imiter dans l'amour, suivre ses pas. Et ces pas de Jésus, dit le pape, ce sont celles de l'amour humble, de la prière, de la douceur, de la confiance. Fin de citation. Aujourd'hui, frères et sœurs, demandons au Christ de nous donner la grâce d'accomplir le plus fidèlement possible notre mission,
de nous donner le courage et l'audace de parler de lui à nos frères et d'être pour lui des témoins crédibles devant les hommes. Et pour terminer, nous pouvons faire nôtre cette belle exhortation de l'apôtre Paul aux chrétiens d'Éphèse dans la deuxième lecture de ce jour. Que la grâce, que le Dieu notre Père Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse pour le découvrir et le faire connaître vraiment, qu'il ouvre vos cœurs à sa lumière pour vous faire comprendre l'espérance que donne son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles et la puissance infinie qu'il déploie pour nous les croyants. Frères et sœurs, en cette situation de crise mondiale sanitaire, le chrétien doit toujours garder foi et espérance en Dieu. Il est vrai que nous sommes confrontés à toutes sortes d'interprétations, d'idéologies. Mais nous, chrétiens, nous savons que notre seul recours, c'est le Christ. Nous devons garder foi et espérance à la puissance de Dieu pour qu'il nous délivre de cette pandémie. Que le Seigneur renouvelle aussi son Église dans l'annonce missionnaire, dans l'ardeur missionnaire, pour que ce message accueilli fasse que tous les hommes parviennent à la connaissance parfaite de Dieu et vivent dès ici-bas les réalités de la patrie du ciel, qu'il en soit ainsi, frères et sœurs, par la grâce du Seigneur. Amen. Nous pouvons partager avec vous, frères et sœurs, cette belle prière du pape François et qui demande au Seigneur de nous libérer de cette pandémie. Et le pape voudrait passer par la Vierge Marie, notre mère. Ô Marie, tu resplendis toujours sur notre chemin comme signe de salut et d'espérance. Nous nous confions à toi, Sainte des malades, qui, au prix de la croix, a été associée à la douleur de Jésus en maintenant ta foi ferme. Toi, salut du peuple romain, tu sais de quoi nous avons besoin. Et nous sommes certains que tu veilles afin que, comme à Cana de Galilée, puisse revenir la joie et la fête après ce moment d'épreuve. Aide-nous, Mère du divin amour, à nous conformer à la volonté du Père et à faire ce que Jésus nous dira, qui a pris sur lui notre souffrance, qui se charge de nos douleurs, pour nous conduire à travers la croix à la joie de la résurrection. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui donne les biens du ciel, alors que nous sommes encore sur la terre, mets en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi. Lui qui règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant, dans sa grande tendresse et miséricorde, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et vous accorde sa paix. Amen. Allez dans la paix du Christ. Sans elle, vous ne trouverez pas la voie. Dans la